Et on est parti pour une nouvelle session sur la malédiction de Strahd. Coucou les aventuriers. Salut. Hello. Alors, j'espère que vous allez bien. On va reprendre là où on s'en était arrêté la dernière fois, c'est-à-dire que vous sortiez du manoir de Dame Wachter et que vous vous dirigez en direction de l'auberge pour faire un petit peu le point sur ce qui venait de se passer. Je vous laisse prendre la main. Eh ben dis donc. On a bien mis du temps, les jeunes. Il y a beaucoup de fumée. Personne n'est cramé, c'est bon? Je propose qu'on aille retrouver Irina et son frère. Et qu'on fasse un peu le point là, qu'on rassemble un peu nos idées. Ouais, et après, il faudra aller voir les 2 corps aussi. Ça me fait très plaisir qu'on ait un peu purifié cette maison. Il y avait des squelettes un peu bizarres. Purifié par le feu. Bah oui. Ainsi, ils pourront renaître. Ok, je vous mets sur la carte de l'auberge. Hop. Ok, donc vous arrivez au niveau de l'auberge. Alors, est-ce que les portes avaient été réouvertes? Ouais, c'est bon. Rentrons les amis. Ça fait du bien de se poser, les amis. Donc quand tu rentres dans l'auberge, tu vois qu'elle est... donc là on est début d'après-midi, elle est relativement peu fréquentée. Juste 2-3 personnes qui sont assises à des tables, en plus d'Ismark et d'Irina. Et tu vois Rictavio qui est au comptoir. Bon, moi je retrouve Ismark et son frère. Hop. Ah, vous êtes là. Vous êtes prêts à ce qu'on parte? Ouais, et en même temps... mais on est sur le départ. Et Asbarn, il est en fait directement parti vers la... Comment elle s'appelle? Danica. Danica, juste pour dire... Voilà, il a fait chaud. Est-ce que vous pouvez me servir un verre de vin, s'il vous plaît? Oui, je vous cherche ça. Du coup, elle se retourne derrière, elle ouvre un des tonneaux et elle te pose un verre sur le comptoir. Ouais, elle ouvre un des tonneaux, hein. Tu veux dire notre tonneau qu'on a ramené? Non, pas les grands tonneaux qui sont derrière le comptoir sont plus volumineux que les petits que vous avez... Oh. Les petits que vous avez ramenés. D'accord, c'est un peu mon nom, je crois. Là, mais s'assoit à côté de Kailin et il lui dit tu sais, il est très important de rééquilibrer les éléments à terre. Ainsi, les choses peuvent devenir meilleures. Et du coup, qu'avez-vous fait? Vous avez pu vous préparer pour le petit voyage qui nous attend? Alors il faut encore qu'on prévoie 2-3 petits trucs, mais on devrait partir effectivement avant la tombée de la nuit. Je pense qu'on peut se laisser encore une petite heure avant de partir, mais ensuite il ne faudrait pas tarder. Je ne voudrais pas me retrouver de nuit sur les routes de Barovie. Très bien, écoutez. Ah, en fait, vous m'entendez, les amis? Parce que pour information, le garde voulait qu'on s'éloigne pas plus d'une journée. J'ai réussi à négocier ça. Ah bon, après, une fois qu'on est parti, vous me direz. Le garde? Mais pourquoi? Que s'est-il passé? Oh, je crois que les chers amis de Strahd ont décidé de mettre le feu à leur maison. On sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, ils sont moins là. Les amis de Strahd? Et la baronne? La baronne.
Je pense qu'il est vraiment La temps pour baronne nous Kirby. de quitter Valaki. En tout cas, la baronne, je crois qu'elle s'est entre le feu et sa nourriture, elle s'est un peu étouffée et elle avait l'air de pas aller très bien. Je ne pleurerai pas à sa mort. Si vous me dites que elle soutenait Strad, ça fait toujours un ennemi de moins. J'espère que nous aurons meilleur accueil à Kresk. Oui, Nous espérons. l'espérons également. Les amis, je vous propose qu'on se retrouve dans notre chambre pour rassembler nos affaires. Qu'en dites-vous? Parfait. C'est une riche idée. On abandonne l'idée du tonneau, les amis. C'est-à-dire? Et nous devions aller chercher plusieurs tonneaux de vin dans une propriété proche. On pourra peut-être le faire sur la route, on verra. La Ouais, priorité reste Irina. Pour rappel, C'est sur la route. le vignoble du magicien des vins et le Kresk sont tous les deux à l'ouest hein, quand vous partez. Oui, on fera en même temps. Oui, l'idée, c'est qu'on rapportera le vin. L'idée, c'est de faire les deux en même temps. D'accord, on rapportera le vin, on trouvera un moyen. Du coup, nous allons vous attendre ici avec Irina si le temps que vous prépariez vos affaires. Nous finissons de prendre un dernier repas et nous serons prêts pour partir. Faites-nous signe quand ce sera bon pour vous. Nous, on a déjà mangé. Et je pars dans notre chambre. Moi, je crois que j'ai pas de manger et Flamme non plus. Ah, je pense que ça a coupé. Plus, Vlad. Oui, Ouais. ouais. On t'a perdu. Je sais pas si tu nous entends. Kim nous entend peut-être. Ouais, Vlad, on On a perdu Vlad. Vlad. On vous entend, mais mon ordi et ma connexion avec les esprits a lâché. Je disais que je veux bien un petit repas pour Flamme et moi qui n'avons pas mangé. Rapidement alors, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui. Et ce que je vous propose, c'est de nous préparer le repas et puis nous, on reviendra après le manger quand on aura fait nos affaires. Ok. On peut On aller. n'a pas emporté. En attendant, Asbarn, il demande à son voisin de coudée comment il va et s'il n'y a pas eu trop d'émotions pour lui. Je dois vous dire que je ne m'attendais pas à de tels événements. Je suis, ma foi, un peu déçu de ne pas pouvoir participer au festival. Mais bon, que voulez-vous? Je vais sûrement reprendre la route et voir si je trouve un autre village, un autre lieu où organiser des festivités. Nous aussi, on a notre velours. Regardez dans le coin là-bas, un expert de spectacle qui aurait bien aimé pouvoir faire une présentation. Mais est-ce que vous avez une idée d'où vous voulez aller ou pas du tout? Ah, je ne sais pas, je pense rester dans la région encore. Est-ce que vous, si jamais nous on part vers l'est dans l'après-midi. Vers Ouais. Non, l'est. On part vers l'est. On partait je à crois. l'ouest. L'ouest. vers On- Crest. On part à l'ouest vers Crest dans l'après-midi. Si vous voulez nous accompagner, je peux en toucher un mot à mes compagnons. Ils seront ravis d'avoir un autre artiste dans la bande. Ah, très bien, ben, laissez-moi y réfléchir. Je n'étais pas forcément prêt à partir de suite. Vous faites quoi comme représentation? Ah, comme je vous l'ai dit, je raconte des histoires principalement pour divertir les gens. Je ne D'accord, suis bah, pas très doué dans le chant ou la musique, contrairement Bah. à votre ami. Oui, il pourra vous accompagner en musique pendant que vous nous conterez une histoire au bord du feu. Pourquoi pas?
Je vais y réfléchir, comme je vous ai dit. Et je continue à boire mon vin. En appréciant chaque gorgée de vin comme si j'avais été assoiffé par un feu d'enfer. Du coup, vous dirigez vers les chambres. Ça, ouais. Chambre. Ouais. Moi, je saute sur les épaules de velours. Oui. Et puis je saute en bas et je tourne vers les chambres. Comme si c'était rien passé. Ok, alors je vais vous mettre dans les chambres. Tac. Hop, flamme. Quand on est dans les chambres, je m'approche de Asbar. Je lui montre le coffre. Et je lui dis, tu sais ouvrir ça. On fait moite-moite. Vous êtes un peu plus haut sur la carte. Le profit ne m'intéresse pas. T'as dit quoi? Le profit ne m'intéresse pas, les objets, oui. Moite-moite. Et donc, tu peux m'aider aussi avec ta présence pour ouvrir ce coffre, si tu le veux. Oui, je t'assiste dans ta tâche. Avec le grand plaisir. Et donc, j'essaye d'ouvrir le coffre. Ok, tu peux utiliser tes outils de voleur si tu veux pour Je lui mets les... une main sur l'épaule pour l'encourager et l'assister. J'essaie juste de retrouver où sont mes outils de voleur, mais Ils dans sont, tout mon sac, ça commence à être... ils sont à gauche, au-dessus de l'encadré où tu as tes maîtrises sur ta feuille. C'est pas dans ton inventaire, hein, c'est vraiment tout à gauche de ta feuille. Je crois par là où t'as la perception passive, ce genre de choses. C'est bon, tu l'as? Oui, c'est bon. Et tu coches nouveau la dextérité comme caractéristique pour faire le jet. C'est après qu'il demande. Ouais, quand tu cliques dessus, il va te demander... T'as dit quoi, la dextérité? Ouais. Et je retire un dé de 4 en plus, c'est ça? T'auras un D4 ouais, que tu peux rajouter sur le... Oui, qui espérait que ça prenne un peu de temps. Ok. Du coup, tu entends tes outils qui font un petit clic qui t'indique que la serrure est ouverte, mais au moment où tu entends le clic, tu as juste le temps de voir une petite aiguille qui sort de la serrure et qui vient te piquer un des doigts. Aïe. Et alors, tu peux déjà me faire un jet de sauvegarde, un jet de sauvegarde de constitution, s'il te plaît. Mince, pourtant, aïe, je me suis piqué. Je pensais pourtant sauvegarde de constitution. Je lance détection des poisons et des maladies. Là, j'ai de sauvegarde. Oui. Et du coup, au moment où l'aiguille te touche le doigt, tu sens comme une petite douleur. Et les autres, vous voyez en fait Asbarn qui tombe inconscient au milieu de la pièce, alors qu'il a ouvert le coffre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui lui arrive? Précipite pour ouvrir le coffre. Et en lançant ton sort de détection du poison, tu réalises en fait que
le coffre était piégé et qu'il y avait une petite aiguille empoisonnée qui était cachée au niveau de la serrure. Et que du coup, Asbarn, il est pas empoisonné, mais tu vois que il est comme inconscient en fait. Je peux identifier également le type de poison ou de venin. Tu vois que c'est un poison qui veut le mettre inconscient pendant 1 heure. Ah bah tranquille. Tu voulais qu'on porte. Alors, j'explique. Bon, a priori, on devrait le récupérer d'ici une petite heure. Pas de panique. Et en attendant, on peut ouvrir le coffre. Je vais peut-être faire un... Ah bah, moi, je suis sur le coup. Ok, alors Velours, tu ouvres le coffre du coup qui est déverrouillé et tu vois que c'est un coffre qui est tapissé d'une couche de plomb et qui contient des os. Des os a priori humains. Mais après tu ne saurais en dire plus pour le moment. D'accord, je le garde près de moi. Et je dis, bon les amis, je souhaitais que nous soyons un peu isolés pour vous faire part de tout ce qu'il y avait dans les coffres. Et je dis, il y a plein de papiers là, donc il faut prendre le temps de les lire, je pense. Alors, et je vais commencer par lire à voix haute la lettre très ancienne adressée à Dame Lovina Vatcher. Tu vois que c'est une lettre donc adressée à Dame Lovina Vatcher et qui apparemment a été écrite par le seigneur Vassili von Holz et dans laquelle il la remercie pour son hospitalité, sa loyauté et son amitié au fil des ans. Vassili. Je vais quand même prendre le corps d'Asbarn et le mettre sur un lit. Oui. Okay. Au moment où tu poses Asbarn sur le lit, tu remarques qu'il y a un petit papier, enfin deux petits papiers qui sont glissés sous l'oreiller d'Asbarn. Ah, eh ben, Il y a pas un tonneau sous la couverture. Ah oui, c'est vrai que t'avais laissé le tonneau, oui. Mais j'avais touché le tonneau. il y a un tonneau qui roule par terre. Sur le tonneau. Et j'en profite pour enlever l'aiguille qui est dans le doigt de Asbarn. Je me dis, bon, on sait jamais. Ça peut peut-être aller plus vite si on lui enlève. Et du coup, par rapport au premier papier, tu vois que c'est une note sur laquelle il y a noté ceci. Donc il est marqué: ce parchemin pourrait vous être utile. Je compte sur votre perspicacité pour en faire bon usage. Et c'est signé VR. Et donc tu vois qu'à côté il y a effectivement un parchemin. Quand tu l'ouvres ou... Une question. Là, on doit partir dans combien de temps? Dans 1 heure à peu Vous près. avez à peu près 1 heure, ouais, avant que vous aviez décidé l'heure de départ. Ouais. Faut pas oublier qu'on est censé aller à l'église aussi voir les corps des autres. Ok. Alors, tu ouvres le parchemin et tu sens immédiatement que c'est un parchemin magique, mais par contre, tu n'arrives pas à déchiffrer ce qu'il y a noté dessus. À la compagnie, voir si quelqu'un sait lire ça. Velours, toi, quand elle te tend le parchemin, tu arrives sans difficulté à lire ce qu'il y a noté dessus.
Et Oui, évidemment. tu comprends immédiatement que c'est un parchemin pour relever les morts. Ah. Oh, oh. C'est un parchemin pour relever les morts, les amis. Et R, ça pourrait être qui? Victor, non? C'était quoi le nom du baron qui a été lapidé? Son nom de famille? Le baron, c'était... Ah merde, j'ai un trou de mémoire. Valakovic. Valakovic, voilà, c'est ça. Ah oui, non. Valakovic. J'avais pensé à Victor, mais ça marche pas. Et dans la lettre, c'était Vassili comment? Vassili von Holtz. Je prends le parchemin. Le prêtre, il s'appelait comment? C'était Lucius Vers Luciane. Petrova, Ah, mais- Petrovi, je ne sais plus. BR. Alors, moi j'ai aussi des parchemins notariés à lire. Que je vais lire à voix haute aussi directement. Oh, c'est juste des... Tu vois que c'est des actes de propriété à propos de parcelles de terrain offertes à la famille Wachter par le comte Strad von Zarovich. La seule chose que tu vois, c'est que ça a été fait il y a presque de 4 siècles. Ok. Bon. Elle a l'air plus vieille qu'elle n'y paraît. Et il y a un manuscrit non relié intitulé Le diable que nous connaissons. Quand tu le feuilles, tu vois que c'est un manuscrit sous forme de poésie, écrit par Dame Fiona Wachter, qui démontre en fait que l'adoration des diables peut apporter bonheur, succès, liberté, prospérité et longévité. Tifli, qui a toujours une intuition extraordinaire avec les noms, essaye de réfléchir pour voir si elle se souvient d'un nom qui peut commencer par un B et un nom de famille qui fait R ou l'inverse. Elle peut pas essayer de se rappeler? Tu peux me faire un jet de perspicacité ou histoire, comme tu préfères, perspicacité ou histoire, je te fais au choix. Ouais, on va faire respecter. Le dernier truc, c'est- Mais au ton de voix du maître du jeu, j'ai des doutes. Je suis pas sûr d'être très perspicace. Pendant que les autres sont en train de regarder le parchemin, tu réfléchis et en VR, ça ne te parle pas. Le dernier truc qui a été sorti, c'était quoi? C'était un manuscrit. Qui s'intitule Le diable que nous connaissons. Merci. Je vais me faire un petit rituel de 10 minutes pendant que les autres parlent de toutes les informations transmises pour détecter la magie. Ok. Et je vais regarder les os et éventuellement la reliure en cuir qui s'intitule le grimoire des 4 quarts. Ça me fait un peu plus peur. Ok. celui-là. Du coup, pendant que Velours se concentre, les autres, que faites-vous? Mais on voulait pas aller voir les corps et peut-être réanimer le corps du bas. Enfin, c'est quel corps qu'on doit réanimer, on sait pas en fait. Si, le corps du mari. C'est probablement, Monsieur Warter, quoi. Wachter. Dans ce cas-là, faut peut-être qu'on le fasse maintenant, non? Ouais, on pourra d'ailleurs utiliser peut-être notre parchemin magique. On va réanimer, on en fera quoi? Je rappelle qu'il est sous l'emprise d'un sort qui le préserve de la mort. Pas de la mort, parce qu'il est mort, mais il le préserve de la pourriture. Ça conserve le cadavre. D'accord. Du coup, t'as fini d'incanter ton sort de détection de la magie. Et mis à part le parchemin que tu viens de récupérer, tu ne vois
Rien de magique en tout cas qui sort des 2 grimoires que tu as récupérés dans le coffre. Ou que ce soit de En quelque bois. autre objet en fait. D'accord. Que ce soit la pipe, la cape. Ouais, non, il n'y a rien de particulier. Ok. Donc voilà, je reprends mes esprits. Je dis bon bah je suis prêt à ce que nous rendions visite au Père Lucius. Alors, Et on prend toutes nos affaires peut-être. Peut-être qu'il faudrait pas qu'on montre à tout le monde qu'on s'en va quand même. Nous, on laisse les affaires en bas. Nous sortons juste et nous nous équipons pour remplir la mission que l'aubergiste nous avait donnée. Ça, et on peut laisser les affaires en bas. De toute manière, on viendra chercher amis pour partir. Ok, et que faites-vous de Asbar? Du coup, vous le laissez dans la chambre, c'est ça? Et on va le prendre et on va le descendre en bas. Qui m'aide à porter Asbard? On Le expliquera le regarde discrètement. allez, moi je Il vais a t'aider. pris une fuite. Il fallait pas lui glisser le tonneau. Allez, je prends les bras, tu prends les pieds. Allez, Je suis triste de ne pas avoir la tête là. Ok, et bah du coup, vous reprenez le chemin pour descendre. Hop. il y a des gens qui disparaissent. T'inquiète. Ah, je suis tout seul. Tac. Ok, vous êtes nouveau en bas sur la carte. Vous voyez que descendre Asbarn est un peu compliqué parce que vu que vous n'avez pas la... C'est un tout petit corps dans les escaliers, c'est assez étroit, assez casse-gueule à le porter au final. Viens, on va l'amener à côté de nos amis pour qu'ils le surveillent le temps qu'il se réveille. Le temps qu'on aille voir les corps. On va voir Père Lucius sans Irina et on y va tous ensemble. Et on laisse Asbarn avec Irina. Ouais, c'est ça. C'est une bonne idée, non? Bah, du coup, il y a Ismar qui vous voit arriver avec Asbarn et qui fait... Mais que lui est-il arrivé? Mais j'ai peur qu'il ait un petit peu abusé sur la boisson. Vous avez caché qu'il avait gardé un petit tonneau. Et je peux vous dire qu'il l'a bien apprécié. Mais que... Si on peut le confier, vous le confier à vous et à nos amis le temps qu'il se réveille. On viendra le chercher d'ici 1 heure. Avec un peu de chance, il sera réveillé. Je veux bien jeter un œil sur lui, mais n'avez-vous pas quelque chose pour le remettre sur pied? Vous n'allez tout de même pas le laisser comme ça? On va Non. pas le laisser comme ça, on le laisse avec nous, vous inquiétez pas. Le cube, il a l'habitude. D'accord, très bien. Nous allons le surveiller. Mais ne tardez pas trop à revenir. Je suis désolé d'insister, mais je ne voudrais vraiment pas partir en retard. Si tout va bien, on sera là d'ici une demi-heure. D'accord, ben, nous vous attendons. Parfait, donc nous pouvons nous rendre du coup voir le Père Lucius. Je sais. Quand vous ressortez de l'auberge, vous voyez que le temps s'est passablement dégradé. Les nuages gris que vous aviez l'habitude de voir un petit peu constamment depuis que vous êtes là sont maintenant d'un noir de jet. Et vous sentez la pluie qui commence à tomber. Et Je pense qu'Irina a raison, il ne faut pas tarder. Et donc vous prenez la direction de l'église.
Il vous faut juste, je vous remets pas sur la map de la ville, hein, parce que on va pas rien faire de plus, mais voilà, il vous faut juste quelques minutes, hein, pour rappel, elle est juste vers l'ouest du village. Et vous y arrivez sans difficulté, avec la pluie du coup qui se fait de plus en plus forte. Et donc vous arrivez au niveau de l'église. Je vais vous mettre sur la map. Tac. Ok. Bon, bah, moi, je vais directement chercher le père Lucius. Hein. Pas perdre trop de temps. Alors que tu pénètres dans l'église, tu vois que devant l'autel est déposé le corps que vous aviez retrouvé dans la chambre. Et vous voyez le prêtre qui est en train de faire a priori une cérémonie en l'honneur du corps retrouvé. Mhm. Que faites-vous? Est-ce que vous regardez un petit peu la cérémonie ou vous allez directement voir le prêtre? Cérémonie. Moi, je m'assis au premier rang et je regarde la cérémonie. Et je tire sur la manche de velours. Hé, chut! Je dis, mais vous êtes sûr? Donc, Bah, on est- vous voyez le père Lucien qui est en train de réciter une prière en l'honneur du dieu matinal sur un ton assez sobre. Et alors qu'il finit sa prière, il se tourne vers l'assemblée et il vous dit à tous, je vous propose qu'on se recueille un petit instant dans la prière afin de laisser cet homme rejoindre le Seigneur matinal. Et donc il y a tout le monde qui lit les mains et qui lance une petite prière. C'est peut-être le moment d'y aller, velours. Oui. Moi, je sors discrètement le parchemin. Attendez, je lis les indications. Tu vois le père Lucien qui te regarde au moment où tu te lèves pour t'avancer et il te lance un regard interrogateur. Je dis pardon, petite formalité. Alors, c'est bien, on est d'accord, c'est bien le corps qu'on a retrouvé dans la chambre de Dame Vatcher qui est Ouais, là. c'est bien ce corps-là. Ok, je dis excusez-moi d'interrompre cette cérémonie, mais je vais tenter un truc. Je crois que Mais- le Seigneur Matinal m'a parlé et je sors le parchemin et je le lis. Mais enfin, j'imagine. qu'êtes-vous en train de faire? Et oui, tu lis le parchemin, en fait tu incantes. Et alors rappelle-moi, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène la personne à... J'ai lu vite fait, hein, j'ai pas eu le temps de lire. Attends, je vais Alors, regarder alors. Ramener à la vie une créature morte depuis au moins de 10 jours. Si l'âme de la créature est à la fois consentante et libre de rejoindre le corps, la créature revient à la vie avec 1 point de vie. Ok, c'est ça que je voulais savoir, c'est bon. Ok. Et alors que tu as fini d'incanter ton sort, vous voyez que les doigts de l'homme commencent à bouger et vous voyez sa cage thoracique qui se soulève et qui s'abaisse au rythme de sa respiration qui commence à revenir difficilement. Ok.
Ok, moi je rentre en transe et je fais genre Alléluia, un miracle, Et- prions le Seigneur matinal. Tu entends le père Lucien qui se tourne vers toi et qui fait « Mais qu'avez-vous fait donc là ?» Rien que ce que le Seigneur matinal m'a dit de faire. Et je continue ma transe. Et tu vois la foule qui commence à lancer des murmures. Et alors que tu continues à faire ta scène, tu vois l'homme qui du coup se relève difficilement. Il a l'air un petit peu hébété, perdu, il sait pas trop ce qu'il fait là. Et au moment où il se relève, il y a toute la salle qui font un grand waouh, un peu d'étonnement, de Alléluia. stupeur. Il y en a qui reculent légèrement quand ils le voient se lever. Et le père Lucien qui du coup s'avance au milieu de l'allée et qui fait « Calmez-vous, tout va bien. La situation est sous contrôle. Je crois que nous venons d'assister là à un miracle du Seigneur matinal Alléluia. qui a enfin entendu nos prières. Alléluia. Remercions-le. Amen. Et Seigneur matinal. remercions le Seigneur matinal pour ce qu'il vient d'accomplir. Ah oui, merci. Je vais vous demander si vous voulez bien de quitter la salle. Nous allons laisser cet homme se remettre de son voyage. Ne vous inquiétez pas, je vous donnerai des nouvelles de lui dès que nous aurons pu discuter un petit peu. Et tu vois qu'il pousse un petit peu des personnes dans l'église vers la porte de la sortie. Et tu vois la majorité de la foule qui s'éloigne en fait petit à petit. Et tu les vois après qui sortent. Mince, c'est pas ça que je voulais Je faire. suis toujours en transe. Genre. Et là, tu vois le père Lucien qui se tourne vers vous, fait mais par le Seigneur matinal, qu'avez-vous fait? C'est un miracle. Pourquoi Et ton fils et moi. Oui. qui êtes-vous pour l'avoir relevé d'entre les morts comme ça? Les voix du Seigneur matinal sont impénétrables. Et tu vois donc l'homme qui du coup commence à s'asseoir sur le bord de l'autel. Et il se tire un petit peu la tête. Et il vous regarde chacun à tour de rôle. Comme s'il essayait de mettre un nom sur vos visages. Le père Lucien se tourne vers lui et va le voir. Nicolas, c'est bien vous? Tu vois l'homme qui regarde le prêtre, qui dit oui, c'est moi, mais que fait-on ici? Je ne comprends pas bien. Et à ce moment, le prêtre se tourne vers toi, Velours, et dit c'est à cet homme de vous expliquer la situation. Il est responsable de votre venue ici, je crois bien. Et il te jette un regard un petit peu mécontent. Mais qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Je sors petit à petit de ma transe. Hein. J'étais un peu en mode comédien pour. Nicolas, c'est vous que vous est-il arrivé?
Je... Je... Je me souviens avoir été malade Mhm. et je me rappelle de pas mal de souffrances. La fièvre, les délires. C'était une expérience assez étrange. Mais Étrange. qui... Vous ne m'avez toujours pas dit qui êtes-vous exactement? Alors, Velours se présente comme à son habitude en disant oui, pardon, vous devez me connaître. Je pars toujours du principe que tout le monde me connaît, c'est un petit défaut dans ma profession. Mais il me semble que vous étiez absent depuis un petit moment, donc vous n'êtes pas au courant forcément des gens qui sont un peu dans le vent à l'heure actuelle, mais je me présente, je m'appelle Velours. Ici pour vous divertir. Et... Et voici mes employés. Mais... Vous m'avez... On est armé content. Vous m'avez relevé Euh, d'entre les morts, Tiffly c'est est à ça? moitié morte de rire en entendant ça. Excusez-moi, je suis un peu perdu, mais où, où, où est ma femme? Où est ma famille? Alors, pas tout de suite, reprenez vos esprits. Vous allez être au courant petit à petit, tout va vous revenir, hein, je présume. Beaucoup de choses me reviennent en tête. Oui, nous vous écoutons. C'est difficile à expliquer, mais je me souviens de Strad et dans mes délires, pendant que j'étais malade, je m'étais dit qu'il devait être détruit pour sauver la Barovie. Je sais que cela peut paraître fou. Ma famille soutient Strad depuis très longtemps. Mais je ne sais pas si c'est la maladie ou une prise de conscience. Votre maladie est-elle venue après avoir mangé des plats de votre femme? Non, ce n'est... Je ne sais plus les circonstances exactes dans lesquelles j'ai attrapé cette maladie, mais... Pourquoi incrimez-vous ma femme? J'ai pas incriminé la femme, j'ai posé une question car quand nous avons cherché à manger avec votre femme il y a quelques temps, Ces plats étaient très épicés. et une partie d'entre nous a failli pas s'en remettre. Pardonnez-moi, je suis un peu confus, je ne comprends pas tout, Oui, restez Elle a concentrés parmi nous. Donc, vous vous êtes mis à penser qu'il fallait lutter contre Strad. Oui, je me souviens... De vos délires. Je me souviens comme une prise de conscience vers la fin de ma vie. Comment avez-vous envisagé seulement mettre fin à Strad? Parfois, je ne sais pas. Peut-être faut-il prendre les armes contre lui, je n'ai pas réfléchi en détail. C'est peut-être ses points faibles. Tu le connaissais depuis longtemps. Ma foi, je ne sais pas grand-chose. Qu'est-ce qu'il craint? Je pense qu'il... Maintenant que vous me le dites, je n'ai jamais vu le comte von Zarovich craindre qui que ce soit ou quoi que ce soit. Où réside-t-il? Il réside au château de Ravenloft. Et vous savez comment y accéder? Il est situé
à l'est d'ici, sur un haut pilier rocheux qui domine un petit peu toute la région. Je voulais dire par des voies plus secrètes. Par des entrées plus secrètes. Il n'y a ma foi pas d'entrée secrète pour accéder au château. Du moins pas à ma connaissance. Je comprends pas. D'où vous êtes venu cette idée finalement? C'est assez farfelu que vous vouliez vous en prendre à Strad alors que vous étiez malade. Je ne sais pas, je n'arrive pas à savoir si c'était la maladie qui m'a fait divaguer ou si c'est une prise de conscience sur... Et tu vois qu'il a du mal à dire ce qui est... La suite, il va dire sur mon lit de mort. Et là, tu vois le père Lucien qui s'interpose un peu entre vous deux et qui fait... Assez de questions. Vous ne voyez pas qu'il a besoin de se reposer? Venez, Nikolai. Nous allons vous ramener chez vous afin que vous puissiez récupérer un peu de cette mésaventure. Pendant qu'il passe à côté de moi, j'attrape le prêtre à côté, je lui dis, dites-vous que s'il se réveille aujourd'hui, c'est peut-être pour ça, pour ce qu'il vient de dire ou ce qu'il doit nous dire. Il se tourne vers le petit enfant de cœur qui était resté en retrait derrière l'hôtel et lui fait « Yeska, raccompagne sa seigneurie jusqu'à son manoir afin qu'il puisse se reposer. J'ai besoin de discuter avec ces personnes. » Et donc tu vois les deux qui se dirigent vers l'extérieur de l'église. Bien, maintenant qu'ils sont partis, vous allez peut-être pouvoir me dire qu'est-ce que vous cherchez à faire, bon sang. Vous semez la zizanie dans cette ville? Êtes-vous là pour nous apporter le malheur? Non, ce n'est pas au programme. Enfin, il me semble. Que pensez-vous de ce qui s'est passé? Comment ça, de ce qui s'est passé? Il y avait un homme qui était mort là sur l'autel. Nous allions l'enterrer et voilà que vous mettez à relever les morts. Je ne sais pas si le Seigneur Matinal approuverait ce genre de comportement. Là, je sais pas si le Seigneur Matinal approuverait que vous vouliez enterrer un vivant. Enfin, vous voyez bien qu'il était mort. Vous avez utilisé je ne sais quelle magie pour le faire revenir parmi nous. Il me semble que ce n'est pas pour rien ce qui s'est passé. Et qu'il peut constituer peut-être un élément déterminant dans les événements futurs. C'est ce que j'ai cru comprendre Que du Seigneur Matinal. Que voulez-vous dire exactement? L'équilibre Une prophétie. préservé. C'est ainsi que la divinité a choisi de se manifester. Peut-être a-t-elle décidé de se manifester par vous, effectivement. Je ne sais pas. J'ai besoin un petit peu de réfléchir à ce qui vient de se passer. Oui. On vous a apporté aussi le corps de Dame Watcher, paraît-il. Oui, nous n'avons pas eu le temps encore de procéder à la cérémonie. Faites. Nous se retire. Nous le referons plus tard dans la soirée. Promis, j'interviens pas pour celui-ci. Et alors que vous commencez à vous diriger vers la sortie,
Vous entendez le tonnerre qui gronde à l'extérieur. Et d'un coup, vous entendez comme un bruit étrange, comme un bourdonnement. Et vous voyez tout d'un coup des nuées de chauves-souris qui entrent par le clocher et qui arrivent dans la salle en tournoyant un petit peu partout. Et vous entendez dehors comme des cris qui semblent s'élever. Et je vais vous demander de lancer votre initiative, s'il vous plaît. Non, j'ai pas sorti le tornadeur. Oups. Bon. Tac, tac, tac. Et donc vous voyez ces chauves-souris qui se répandent un petit peu partout dans la pièce et qui virevoltent autour de vous. Et vous entendez ces cris qui manifestement viennent de dehors. Hop, et je vais juste vous... Vous voyez donc les chauves-souris qui tournent un petit peu partout autour de la pièce. Tac, elle aussi qui tourne un petit peu autour de vous. Kylene, que fais-tu? Alors. Je vois. Je vais essayer de tirer sur une des choses. Et avec elle, Kylene, Quoi? tu peux pas communiquer. Je peux essayer de communiquer, oui, je peux essayer de communiquer avec elle. Je vais lancer mon sort de communication avec les animaux. Allez. Avant de tirer. Alors, je dois cliquer dessus, non? Ouais. Ouais, t'as juste à cliquer dessus pour... Il est où? Donc tu essaies de communiquer avec ces animaux. Et la seule chose que tu arrives à percevoir de ces bêtes, c'est la soif de sang qui se dégage d'elles. Bon, apparemment, elles sont pas très amicales. Tu voulais faire autre chose? Te déplacer ou... Je peux tirer, non? T'as déjà je vois. 2 actions, je sais Ouais, plus je maintenant, vois. ça fait tellement longtemps. Euh, Je crois plus... Vous avez pas encore débloqué les 2 actions aussi? Non, je crois pas. Non, ouais, t'as qu'une action. Ok. Donc ouais, non, tu peux... Moins que t'as une action bonus. Se déplacer. Non, je fais rien d'autre. Ok. Bah, du coup, c'est la chauve-souris qui est... Enfin, c'est une nuée, hein, c'est pas qu'une chauve-souris, c'est vraiment, tu vois, plusieurs dizaines de chauves-souris qui virevoltent et qui vont, du coup, s'abattre sur toi, Tifli, et qui vont essayer de te mordre quand elles foncent sur toi. Et elles n'arrivent pas à te toucher. L'autre nuée avec laquelle tu as essayé de communiquer, Kylene, fait la même chose. D'un coup, fond en groupe sur toi et essaye de te mordre. Et plusieurs chauves-souris arrivent à s'accrocher à toi et à te planter leur croc avant de nouveau s'envoler et rejoindre la nuée. Et tu vas te prendre 7 dégâts perforants. Ah, sale bête.
Velours, que fais-tu? Danse avec les chauves-souris. Fais comme les. Voilà. Attention de micro. Alors, moi je m'éloigne un petit peu, en disant attention, non, pas mes cheveux, pas ma coiffure. Et je vais lancer une explosion occulte sur la nuée qui vient d'attaquer Kaylin. Ok. Ma foi, tu te rates totalement. Et tu n'arrives pas à toucher la nuée. Je protège ma coiffure. Je passe mon... À ce moment-là, vous voyez une chauve-souris qui rentre aussi par le clocher, qui vient virevolter au niveau de l'hôtel avant de se métamorphoser et de prendre la forme de Strad. Ah. Il vous regarde, un sourire en coin, et vous le voyez qui, d'un seul coup, se jette sur le prêtre et essaye de planter ses crocs dans le prêtre. Vous le voyez qui suce goulûment le sang du prêtre. Et quand il en a fini, il lâche le corps de celui-ci et qui tombe au sol, inconscient. Vous voyez Strad qui du coup part dans un rire profond. Et je vous propose qu'on fasse une petite pause.